Bonjour tout le monde, je suis contente de vous voir aujourd'hui, c'est Culture, c'est jeudi, on s'amuse et surtout on chante, on danse avec du rap et du rock. En plateau, deux invités, Au-Débit mais aussi Alain du groupe Swap, c'est le retour. Vous connaissez la maison, on vous pose juste ici. Et bien fait voir ta région, c'est parti. C'est jeudi, c'est Culture, on s'amuse. Il est partout, dans la rue, sur les réseaux sociaux, sur notre site internet, sur notre antenne, même en images, en son. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Au-Débit, mesdames et messieurs. Bonjour. Ça va bien? Ouais. Comment ça va? Ça va bien, merci. La forme, la patate? Ouais, la forme, ouais. Ouais, avec plein de nouveautés dont vous nous faites l'honneur, notamment un clip où vous nous mentionnez. Moi, je vais vous dire, vous êtes mon petit chouchou Au-Débit. Depuis le début, quand vous suivez à l'antenne, c'est gagné. Yes. C'est bon, trop stylé, ouais. Vous avez eu mon cœur et celui des téléspectateurs aussi, je l'espère. Ouais, merci pour le soutien, ouais, c'est cool. Plein de bonnes choses. On va en parler parce que ça promet aussi une suite, peut-être même un album. Juste, One Day, qu'est-ce que c'est? Alors, on regarde? Ouais. Il y a des images qui ont été faites toutes fraîches. Hein. Vous avez tourné dans la région? Ah, exactement, Burtini. Magnifique. Il parle de quoi ce morceau au début? Ben, du coup, là, je parle vraiment de tout ce qui m'arrive. Ouais, bah là, dans les paroles, les haters doivent changer de cible. Je crois que mon rap, c'est vraiment un truc positif qui me porte. Du coup, si on check toutes les paroles, c'est vraiment l'étape où j'en suis maintenant dans mon projet musical et personnel. Ouais. Non, je ressens. C'est pour faire aussi écho à l'improvisation que j'utilise énormément dans ma technique d'écriture et tout ça. Donc, et là, dites à la secte que j'ai retrouvé le couplet qui fout les boules. C'est très joli quand on vous voit parce qu'on a l'impression que vous êtes votre propre projet, votre propre bébé, votre propre travail à vous. Quand on vous voit comme ça, vous regardez. Ouais, du coup, c'est vrai que c'est très authentique là. C'est ce que je recherche aussi depuis pas mal de temps. Et du coup, ouais, c'est vraiment ce truc-là qui est de pouvoir rester authentique avec un projet qui est une partie artistique de moi-même, vu que je fais d'autres choses aussi dans ma vie. Mais du coup, je suis vraiment fier de pouvoir aussi trouver une direction qui me ressemble de plus en plus, en fait. Oui, c'est quoi cette direction? Qu'est-ce qui ressemble de plus en plus à votre patte, à votre style, à votre ADN? Faire un projet rap qui n'est pas uniquement fait pour faire rire, par exemple, ce qui était quand même ma direction pendant pas mal de temps, surtout en commençant le rap. Même si j'adore ça, l'humour, ça fait vraiment partie de mon projet, mais de pouvoir parler plus de moi ou plus des périodes de ma vie aussi. J'ai plusieurs projets qui vont arriver après celui-là, où je vais parler d'étapes qui étaient peut-être moins faciles que j'ai vécues, et je trouve ça chouette de pouvoir le mettre en musique. Oui, ça passe par quoi? Et ma question, je vais la préciser, parce que dans le rap, il y a toujours, j'ai l'impression, beaucoup de codes, beaucoup de clichés aussi, que certains essaient de casser ou pas. Ça peut être le rap de daron, le rap d'humour, quelque chose de plus dur, engagé. Pour vous, c'est quoi cette patte, cette touche? Le seul cliché que j'ai et qui me correspond bien, c'est de garder une casquette même à l'intérieur. Ça, j'adore. Ça fait partie du personnage. Mais du coup, je m'inspire beaucoup de l'improvisation théâtrale. Du coup, je pense que je suis un grand défendeur de l'imaginaire, on va dire. Du coup, voilà, moi, mes codes, c'est plutôt de parler de ce que je ressens, de ce que je traverse, mais de ne pas oublier de garder une touche d'imaginaire. Donc, moi, c'est un peu ma façon de bosser, quoi. C'est vraiment de proposer un rap qui est, on va dire, plutôt accessible. C'est même pas forcément que je cherche à être accessible, c'est que ça devient accessible par la façon de faire, par l'impro ou même l'imaginaire. Dans votre quotidien aussi, hein, la dernière fois qu'on vous a vu sur scène, c'était notamment à Paléo. Oui. Vous avez pu cette année présenter certains artistes sur scène. Comment ça s'est passé pour vous? Très bien, très bien. Ouais, là je suis speaker du Club Tent. Du coup, trop bien, ça recommence l'année prochaine. Donc, l'objectif quand même au début, c'est d'être vous sur scène plutôt que de présenter les artistes. Ouais, c'est ça. Bouquez-moi à Paléo, arrêtez de... Arrêtez de déconner, les gars. Arrêtez de déconner. Alors moi, mon objectif, c'est d'être sur scène. Et en fait, en tant que speaker, je suis sur scène. Alors que ce soit pour défendre mon projet ou pour parler d'autres artistes, les deux sont une cohérence. Moi, j'ai plein d'occasions dans l'année aussi d'être sur scène. Et puis, voilà, moi, je continue à faire mon travail aussi, mon projet Au-Débit. Et puis, que ce soit pour présenter les artistes ou pour performer sur scène, dans tous les cas, si ça se fait, tant mieux. Et puis moi, je continue. Donc,
Donc c'est pas l'objectif principal si jamais. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Non, non, jamais. Peut-être dans une chanson, mais pas là sur le plateau. Oui, oui. Le gars. Non, y a pas de souci. Parlons un petit peu aussi de votre quotidien, parce que vous avez un job. Ouais. Où est-ce qu'on vous voit d'habitude? Alors, moi je travaille à la ville de Nyon depuis maintenant bientôt 6 ans. Et je suis dans les parascolaires, j'ai fait des UAPE et maintenant des APEMS, donc c'est en gros avec des enfants qui sont là après l'école. Et en fait, ça m'a vraiment inspiré dans mon travail aussi. J'ai un single qui est sorti il y a quelques années où sur le refrain, il y a des enfants de l'UAPE qui ont chanté. Donc c'est vraiment une sorte de partenariat, si je puis dire, un truc en tout cas qui permet vraiment d'échanger avec des enfants. Enfin, les enfants sont super honnêtes, donc ça m'aide vraiment. Ouais. Et dur aussi, non? C'est oui. quoi les commentaires, les retours qui vous ont fait? Il y en a eu plusieurs, mais souvent il y a plein de questions aussi sur comment on tourne un clip. Il y a aussi pas mal de questions par rapport à l'image, aussi pour les plus grands et les plus grandes qui sont sur les réseaux, avec leurs parents aussi. J'ai des retours avec les familles, donc c'est chouette. Mais oui, comment est-ce que j'écris un morceau, comment est-ce que j'improvise, voilà. Puis c'est des outils que je partage avec grand plaisir. Ouais. Ils sont devenus fans ou pas? Je leur demande toujours. La question c'est est-ce que ça t'a plu? Je peux pas dire qu'ils sont fans, mais il y en a 2-3 qui. Un qui a osé dire non. J'imagine, ouais. Oui, c'est possible. Mais j'en ai un là qui apprend les paroles par cœur des morceaux. Du coup, je sais pas s'il est fan, mais en tout cas, il est vraiment balèze. Ça serait joli. On aurait un grand big haut débit et un mini haut ouais, débit. je lui ai dit, si tu veux venir sur scène featuring. une fois. Ouais, grave, mais il est vraiment super. En tout cas, c'est vraiment motivant. Et même parfois, dans les dialogues qu'on a, il me donne des idées sur des mots à placer dans des textes. Enfin, vraiment, c'est. Et voilà, c'est comme ça les intéresse. Des fois, je leur fais des petits bouts de morceaux, ça m'arrive, voilà, pas tout le temps, mais et puis ils me font des retours, ils me donnent des conseils. Donc franchement, c'est aussi précieux pour moi, voilà. Même si je fais pas que du rap dans mon travail, loin de là. Mais on imagine. Ouais. Bon, je vous propose qu'on passe à la partie scène live parce que ça, c'est quelque chose qui vous nourrit. Avec plaisir, ouais. On a l'instru. Ouais. Je vous laisse le morceau. Vous pouvez même un petit peu improviser. Vous avez le droit Excellent. à placer un petit mot. Je sais qu'on adore ça. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? On dit chat au chocolat? Chat au chocolat? Alors, j'ai pas la ref de chat au chocolat. Mais moi, un petit chat au chocolat dans le morceau. Ok. Un chat au chocolat. En plus de l'instru normal, si on arrive à le placer. Ok. Toi, tu veux que je place ça? On tente. Si tu veux. Au début, mesdames et messieurs, sur le plateau de Fais voir ta région. Yes. C'est parti. Trop bien. Ah ouais, parfait. Oh là, je suis bien. Ok, si jamais c'est l'Incruste à la prod. L'Incruste qui a fait cette prod magnifique, c'est ça qui m'a inspiré le texte. Bon, je me dégourdis tranquille, je profite. Je me lève, comme ça. Désolé pour le chat au chocolat, mais c'est juste un texte, donc il sera dans ma tête surtout. Ok. Bon, ça parle de ça. Libéré du passé, invincible, rien ne peut me clasher. Les haters doivent changer de cible. Affaire classée, la vie m'envoie des signes. Si t'as la mort à la me faire, merci mais non merci. Je bosse mieux en équipe. Si tu m'imagines seul, faut que tu décryptes. L'incruste à la prod pour le déclic. Sortir du cadre me ressemble, champ lexical dans le sang. Je cherche plus à écrire. Non, je ressens. J'étège les pièges et les doutes déjà dans mes textes, mes rêves, mes doutes, j'avoue. M'attaque est sincère à tous les coups, je sais faire de la scène, que voulez-vous? Good vibe. Face à tous ces fous qui tournent en boucle. Dites à la secte que j'ai retrouvé le couplet qui fout les boules. J'adore cet instru. Trop bon. Je pourrais pas dire chat au chocolat, mais c'est pas grave. Je fais juste marrer les gauses et les gars. Juste ANRTV, c'est cool, produit local, ouais t'as capté. Produit local, les bons médias me plébiscitent. Je te parle de Nyon, région TV, pas de la BBC. Beaucoup se précipitent au bord du précipice. Si t'as besoin de conseils, viens là que je te babysitte. Ouais, je fais le singe, ouais, j'ai sorti le flingue à bille. Faut pas que j'oublie que je suis qu'un primate qui s'habille. Je ferai pas de pilote qui me fatigue, moi c'est le kickage qui m'active. Après Uncharted 4, c'est la vie de pirate qui m'attire. Je gagne mes battles en faisant des autoclash. Même mon backer me demande des autographes. Je tire pas la gueule et si tu vois mes photos de classe, je suis ce gamin avec le sourire sur la face. Yes. Et au début. On adore. Aïe, trop bien. Qu'est-ce que j'aime ce titre. Et bah nous aussi, Odibi, à voir justement à l'antenne, pas que dans Fais voir ta région, mais vous pourrez découvrir le clip encore et encore. Yes. La suite, c'est quoi? Il y a pas mal de suites, ouais. Alors la suite du côté des lives, j'ai l'immense plaisir de co-organiser une soirée avec La Scène à la Vallée de Joux. Et le 20 février, on invite un rappeur que j'adore, que je suis depuis des années, qui s'appelle Yoshi.
Yoshi The Original. Voilà, c'est vraiment un artiste que j'affectionne particulièrement. Et là, il vient en Suisse et du coup, on fait une soirée ensemble. J'assure la première partie avec Piston Chirp à la trompette et puis DJ Ghost au platine. Donc, voilà. instru, il n'y a pas d'instru au fait. Si, c'est un mélange justement. L'idée, c'est de donner un peu de musicalité au live qui est format normalement DJ. Du coup, là, il y a de la trompette qui vient en plus et il m'accompagne aussi pour les backs, pour le chant, donc ça, c'est super. Et Yoshi vient avec Soap, qui est son DJ, et c'est vraiment un honneur de les recevoir. Et la scène de la Vallée de Joux, qui est une salle de concert où ils mettent aussi en lien la jeunesse de la région pour organiser la soirée. Donc il y a tout qui fait sens pour moi. Donc ça, c'est la prochaine date. À noter, le 20 février, on veut vous voir. Voilà. Toutes les planètes sont alignées. Oui, donc, ça, on a dit vrai. de la scène. Et puis un disque. Ouais, là, je suis EP, en train de voir. Parler pour vous. Ouais. En tout cas, là, il y a beaucoup de singles qui sont prêts, des morceaux solo ou en featuring aussi. J'ai des morceaux qui sont déjà prêts. À voir après, voilà, comme je fais du rap local, je suis loin des industries, je suis indépendant. Et ça, c'est un challenge, hein, parce que finalement, quand on est loin des industries, il faut savoir tout faire. Il faut savoir se vendre, il faut savoir trouver des dates, il faut savoir trouver des salles, il faut savoir tout faire. Comment vous sortez? Je prends beaucoup de temps pour le faire, et d'énergie. Après, l'avantage d'être indépendant, c'est que je peux choisir l'orientation artistique, on va dire, dont on parlait. Moi, elle a évolué, voilà, je peux m'habiller comme je le souhaite, je peux prendre le nom des morceaux que je souhaite, faire des featuring avec des artistes, voilà, de mon choix. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup de temps. Je parle de ça aussi dans certains morceaux. Dans mon dernier EP, là, je parle du fait que je passe beaucoup de temps à envoyer des mails à des salles de concert et j'ai pas forcément de réponse. Et c'est pas grave, pour plein d'artistes, c'est comme ça, même des artistes qui sont avec des labels ou des groupes en tout cas. Mais non, mais ça se passe bien quand même. Franchement, je suis ravi de la direction que ça prend et puis je suis assez patient. Donc voilà. Par rapport au style musical aussi, le rap, il y a eu cet engouement. Hein. Vous sentez qu'il y a aujourd'hui peut-être une approche différente par rapport aux salles de concert, de musique, là où est-ce qu'on est programmé? Je vais même aborder un sujet qui est assez... je ne pensais pas l'aborder, mais il y a aussi le fait que le rap, on l'a entendu, et il y a plein de rap qui se veut maintenant aussi plus intéressant, on va dire, dans le côté militant. Ça peut être du rap queer, du rap aussi homosexuel, du rap aussi qui montre autre chose qu'un homme cis blanc hétéro. Voilà, je fais partie de cette catégorie-là et on nous a déjà beaucoup entendus et je trouve intéressant. Maintenant, je sais qu'il y a plein de festivals, plein de salles de concert qui donnent la parole, notamment à toutes les personnes qui font partie des mouvements LGBTQIA+. Voilà, il y a aussi très peu de place pour les femmes dans le rap aussi. Et voilà, je pense que maintenant, l'intérêt de faire de la scène, c'est aussi de pouvoir proposer d'autres types d'artistes, d'autres typologies, d'autres gens qui ont d'autres messages à dire. Voilà. Moi, ça passerait pourquoi par vous? Ça serait du coup partager la scène parce que forcément on a envie de garder sa place. Ou faire un tournus. Moi j'ai ce projet-là où pour me contenter, je fais du rap dans la rue, sur les réseaux, sur TikTok ou sur Instagram. J'ai des dates de concert, je suis bien content. Et voilà, je pense que l'art, que ce soit la musique, le dessin et tout, il doit montrer un panel de personnes parce que évidemment, moi qui travaille avec des enfants, je peux vous le dire, on est aussi des exemples, qu'on le veuille ou non, des autres générations. Du coup, il faut d'autres discours que les mêmes discours et je pense qu'une pluralité d'artistes, ça donne une pluralité de discours. C'est vrai, et ça c'est joliment dit. Peut-être à écouter dans une chanson, c'est moral. Ouais, voilà, donc il y aura peut-être un EP, peut-être un album en tout cas à fond. Ouais. Oui, Déby, on était ravis de vous avoir. Merci beaucoup. En tout cas, on a grand plaisir à vous suivre sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas aussi à faire vos commentaires, à faire vos retours. Déby est toujours réactif. Et puis, même à participer lors de ces lives sur les réseaux sociaux. C'est toujours très rigolo. On peut donner des mots et puis lui, il réagit en live. Donc, c'est sympa. Exact, abonnez-vous au Déby et puis à voir sur notre antenne. À bientôt. Yes, merci de l'invitation, Andrea. Merci. Ciao, ciao l'équipe. On continue avec quelques dates à la maison. C'est l'heure des bons plans. C'est parti. C'est parti pour les premiers bons plans de l'année. On commence au Casino Théâtre de Rolle. Rendez-vous les 16 et 17 janvier pour tout savoir de l'œuvre littéraire de Victor Hugo, mais aussi de sa vie. Une comédie musicale intitulée Le Projet Hugo. De quoi demain sera-t-il fait ? À Coppet, direction le Temple pour 3 dates de concert. C'est notamment l'ensemble vocal de Terre Sainte qui vous convie à revisiter tous les grands classiques du cinéma en musique et en version chorale, mais aussi peut-être quelques comédies musicales d'hier à aujourd'hui. Rendez-vous les vendredis 17, les samedis 18 et le dimanche 19 janvier.
À Nyon, du côté de l'usine à gaz, on danse et vous pourrez découvrir le projet Wannabe du danseur Kian Cauchois, un spectacle de danse donc où il célèbre la naissance de sa vocation, mais aussi tous les plus grands tubes de pop, comme par exemple ceux de Janet Jackson, Beyoncé, Justin Timberlake ou encore les Backstreet Boys. À voir le dimanche 19 janvier, puis le lundi 20 janvier à l'usine à gaz de Nyon. Toujours à Nyon, on termine au musée du Léman qui vous convie pour sa 3e édition de la Nuit des légendes du lac le vendredi 24 janvier de 19h à 22h30. Ici, vous pourrez entendre plusieurs voix qui vont se succéder, notamment pour vous raconter certains textes toujours autour de la thématique lacustre, notamment Les mystères du Léman par Blaise Hoffmann ou encore Prendre l'eau et la double nuit du lac de Julien Bury. Voilà, c'est tout pour les bons plans. Profitez de ce week-end, notamment pour faire vivre cette culture. On continue en musique et avec le groupe Swab, mais plutôt avec le chanteur et le guitariste du groupe. J'ai le plaisir de recevoir Alain Muller. Bonjour. Bienvenue Alain. Merci. On est ravis de vous recevoir, prenez place. Alors les autres membres du groupe vous ont lâché? Raison professionnelle et puis de véhicule. On Ouais. avait le batteur qui voulait venir, mais voilà, sa voiture était au garage. Alors évidemment, on salue Alain, Charlotte et Stéphane. À vous quatre, vous faites partie du groupe Swab qu'on connaît bien dans la région, puisque vous avez une longue histoire chez nous. Vous vous êtes formé, dissous, reformé. Vous revenez cette fois-ci avec un nouveau disque, un vinyle. Il vient tout juste d'arriver. Il est tout chaud celui-là. Hein. Ouais. Ouais. Un nouveau projet, c'est écrit. Je vais le montrer à l'image parce que c'est vrai que l'objet est juste sublime. Il est dingue. J'imagine que vous-même, vous en êtes fan. Alors ouais, j'aime beaucoup le vinyle comme il sort, marbré comme ça, je trouve très. Alors, j'ai pas assez de main. Hop là, pardon, la pochette tombe. Regardez-moi cet effet marbré là, magnifique. Ça vient d'où? Donc on l'a fait presser en France. On a choisi une entreprise qui est une petite entreprise. Et justement, ils font des petits tirages pour les groupes. Et ouais, ils sont assez éthiques et puis c'est vraiment on va dire du local, même si c'est en France, quoi. Voilà. Ouais. Bon, on ne jugera pas ça. Hein. C'est vrai qu'on fait comme on peut, hein, surtout quand on fait de la musique comme ça et qu'on doit tout faire, savoir se vendre, retourner à la musique, trouver des salles. Et quelles salles, puisque vous êtes de retour chez nous à la maison, à l'usine à gaz, que vous connaissez bien, le 1er février, donc avec ce vinyle, As long as there is sad music, there is hope. Ça veut dire quoi? Alors en français, aussi longtemps qu'il y a de la musique triste, il y a de l'espoir. Je m'étais fait une fois la réflexion en me disant, parce qu'on a toujours fait de la musique plutôt triste, et puis on n'est pas forcément des personnes tristes au fond de nous, mais je me posais la question à un moment entre la musique festive qui fait, on va dire comme la musique latine par exemple, où c'est plutôt joyeux, et la musique triste, quelles sont les différences par rapport à ça, et quelle était notre position par rapport à ça. C'est quoi la différence? Je me dis que la musique triste, c'est quand même un besoin d'exprimer des espoirs ou des choses qui vont mal dans la société. Et à quelque part, pour moi, ça me donne de l'espoir. Tant que des gens écoutent ça, tant que des gens le font, c'est qu'il y a quand même un message positif qui peut transparaître comme de la tristesse ou quelque chose de négatif au premier abord. Mais... Est-ce que ça veut dire que vous voyez la musique, pardonnez-moi de vous interrompre, comme quelque chose de cathartique où on a une émotion, on l'exprime, on la met en musique pour en faire quelque chose et passer peut-être à une autre émotion? Bien sûr, c'est exactement ça, oui. Ouais. Pas besoin d'en dire plus, ouais, c'est ça. Ah voilà, j'ai tout résumé et puis après il faut écouter. On va plonger dans cet univers-là, mais j'aimerais savoir, parce que c'est vrai que si on reprend votre histoire, ce qui vous a donné envie de vous reformer, c'est notamment une soirée dont on se souvient très très bien à l'usine à gaz, 50 ans de rock à Nyon. C'est l'ouvrage de Rodolphe Henner qui est allé à la recherche notamment de ces groupes mythiques de rock dans notre région. Et puis cette soirée qui a été faite à l'usine à gaz où vous vous êtes reformé, c'est le point de départ qui vous a donné envie de finalement retourner sur scène, de refaire de la musique? C'était avant la soirée, concrètement. Rodolphe m'avait une fois contacté en me disant « Ah, j'écris un livre sur l'histoire du rock nyonnais sur les 50 dernières années ». Et il voulait savoir si j'étais OK qu'il m'interviewe pour parler de Swab, justement, dans le livre. Et c'était chouette, au fait, ça m'a replongé dans des vieux souvenirs et une bonne époque. Ouais. Et j'ai contacté Gaël en lui disant « Ah, t'as aussi été... contacté par Rodolphe, il m'a dit oui, bien sûr et tout. Et puis je lui ai dit, moi ça m'a replongé un peu dans le passé, puis est-ce que ça te dirait qu'on reprenne? Puis il a fait oui, il était clairement chaud pour. Et ensuite on a contacté Stéphane, le batteur,
qui était tout de suite motivé. Il a dit go, on reprend. Et par contre, notre bassiste de l'époque lui a complètement arrêté la musique. Donc on s'est mis à la recherche d'un ou une bassiste. Et c'est là on a trouvé Charlotte, qui était une élève au fait de Gaël qui est prof de musique, enfin de guitare, de basse et de batterie, a proposé Charlotte. Et puis au fait on a fait une répétition, je crois que c'était en avril 2023. Et puis le feeling, l'alchimie est tout de suite passée. Ouais. Donc voilà. Toutes les planètes étaient alignées. Je vous propose qu'on écoute un premier morceau pour qu'on puisse rentrer dans votre univers. On écoute. As you should, I don't know what I'm playing. Who cares? As you should, I don't know. Qu'est-ce qu'on entend? Alors, ce morceau, c'est super intéressant en fait. Enfin, on l'a mis en premier sur le vinyle, c'est pas pour rien. C'est que c'était le dernier morceau qu'on avait composé avant qu'on se sépare. Et on était toujours à la recherche de concerts. Enfin, on était un peu, je pense qu'on tournait en rond. Et puis, on parle d'un Charlie Black qui vient à la rescousse, tout simplement. Et c'était le bassiste de l'époque qui avait donné l'idée du nom de Charlie Black, un peu le personnage imaginaire qui vient nous aider. Et ce qui est intéressant, c'est que des années plus tard, on se reforme, on n'a pas de bassiste, et notre bassiste s'appelle Charlotte. Comme quoi, des fois, rien ne se fait par hasard. Il y avait un petit signe, vous dites, c'est ça? Exactement, c'est un peu, voilà, c'est du hasard, Ouais. mais c'est rigolo. Puis c'est pour ça qu'on s'est dit, tiens, on recommence avec ce morceau, là où on s'est arrêté. Et puis ça donne un sens. J'ai changé les paroles où je disais, c'était Charlie, c'était un homme. Et maintenant, je dis plus he, je dis she. Et voilà. C'est la seule Il est différence. devenu chi. Et c'est devenu un crush? Alors Crush, ça c'est Gaël qui l'a composé. On écoute. Ce qui est très joli dans votre manière de fonctionner, c'est que finalement, vous vous permettez les uns les autres de composer, si je comprends. Alors, la plupart du temps, la majorité, c'est moi qui compose. Je suis peut-être le moins bon musicien du groupe, enfin techniquement. Par contre, c'est vrai que j'ai toujours aimé composer, m'exprimer, puis les autres suivent et se greffent dessus. Et Gaël compose aussi. Enfin, on est vraiment que les deux à composer à la base des morceaux. Et puis lui, il avait envie de chanter vraiment des morceaux aussi sur scène, ce qui est bien, parce que des fois, ça me fait aussi reposer ma voix pendant un ou deux morceaux. Et voilà, ça lui tenait à cœur d'enregistrer ces morceaux aussi qu'il a fait lui. Par contre, les instruments, chacun garde les siens? Oui. Ouais, ça, chacun les petits joujoux. Et est-ce que, en tant que musicien, justement, c'est quoi votre philosophie? J'ai un instrument et je le garde tout le temps le même, ou vous en avez plusieurs? Parce qu'il y a deux écoles. Hein. Alors, à la base, dans Swab, on avait notre bassiste de l'époque qui faisait du saxophone. Gaël faisait aussi pas mal de samples. Mais là, quand on est revenu, je pense qu'on est parti sur quelque chose de plus simple en se disant, OK, moi je suis guitariste, chanteur, l'autre est guitariste, soliste. On a une bassiste, un batteur, et puis éviter de ramener trop de fioritures, parce que c'est vrai qu'en concert, ça complique les choses en termes de, pour les ingé sons, les soundchecks. Ouais. Puis le but, c'est d'être le plus naturel possible, le plus direct possible. Quelque chose de plus pur, de plus proche de ses émotions, vous me disiez. Ouais. Et puis, sur scène, vous cherchez quoi? Alors, je pense que la première chose, c'est de passer un bon moment. Ça, c'est clair et net. On a beau faire de la musique triste, on aime bien faire des blagues. Mais l'autre chose, c'est une sorte de voyage, au fait. Parce qu'on fait une musique qui est assez planante, qui peut être puissante et puis qui monte en intensité. Et quand on fait un concert, l'objectif, c'est vraiment d'amener des émotions et qu'elles s'amplifient dans l'intensité. D'avoir une sorte de climax à un moment donné? C'est où comme tout explose? un voyage, puis à la fin, en fait, on finit souvent sur un morceau où il y a une bonne part d'improvisation. Et on commence peut-être avec quelque chose de peut-être plus, on
on va dire, intensif au début. C'est intéressant ça, ce morceau improvisé. Après, il se nourrit quoi ? De quoi ? De l'énergie qu'il y a peut-être dans la salle à ce moment-là, de vos émotions aussi dans l'instant T ? C'est un mélange du tout, effectivement. C'est ça qui est intéressant. C'est comme, je pense, quand on est sportif, à un moment, si on se chauffe, après, on est peut-être plus à l'aise au bout d'un moment. C'est la même chose sur scène et même en répétition. D'ailleurs, on finit aussi les répétitions souvent avec un morceau où on improvise. Et on se laisse cette liberté et puis ça crée un instant présent unique. Ouais. Allez, 3e morceau, Tell Me, on écoute. Tell me now, I'm waiting for an answer. Tell me now, why do you stay so silent? On parlait évidemment du rock, de ce genre, on n'en a pas encore parlé tous les deux. C'est vrai que quand Rodolphe vous contacte, il y a 50 ans qui sont passés. Aujourd'hui, comment et de quel œil vous voyez l'évolution du rock, mais surtout de votre rock à vous ? Alors c'est une bonne question, où j'ai l'impression que on est parti dans une époque musicale qui n'a rien à voir avec celle des années 90. Je dis pas c'est mieux, c'est moins bien, c'est une nouvelle génération avec d'autres envies, d'autres enjeux de société aussi. Par contre, je pense que la musique peut être intemporelle. Et nous, à l'époque, déjà, on était dans la scène lyonnaise. Il y avait beaucoup de groupes de hip-hop, de groupes de punk, de reggae. Mais il n'y a pas beaucoup de groupes de pop-rock, comme on dit, ou rock alternatif. Et on a toujours été un peu, sans prétention, hein, mais un peu isolé au fait. On ne pouvait pas s'identifier à une communauté de style. Et je pense qu'on garde ça actuellement, en fait. Ouais. Vous avez toujours le sentiment d'être isolé, c'est vrai ? Bon, c'est vrai que quand on parle de genres musicaux aujourd'hui qui plaisent, on recevait tout à l'heure au débit sur ce plateau qui est lui dans un tout autre univers, rap. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu les rockers d'aujourd'hui, c'est ces rappeurs, hein, c'est eux qui sont sur le devant de la scène. Le rock est devenu plus isolé encore ? Je pense que ça dépend des styles de rock, mais comment dire, le rock existe toujours. Je pense qu'il existera toujours. Mais c'est vrai que, voilà, comme je disais à l'époque, nous, on était vraiment un peu les seuls à faire ce style à Nyon. Maintenant, il y en a d'autres, comme My Beautiful Disorders. Donc, on était bien contents l'année passée, on avait joué qu'à l'usine à gaz. On s'est dit, c'est chouette, il y a aussi d'autres groupes qui font ça. Mais j'ai l'impression que c'est plus une musique de quarantenaire que de jeunes de 20 ans maintenant. Ouais, et puis il y en a d'autres qui arrivent sur le devant de la scène, c'est notamment Broken Bridge, puisqu'ils feront partie aussi de la soirée et partageront la scène avec vous notamment, les bébés du rock. Alors ça c'est chouette justement parce que oui, il y a cette nouvelle génération qui est plus rock garage où c'est un peu plus, on va dire, old school que ce qu'on faisait nous. Mais j'ai trouvé intéressant, j'ai insisté auprès de Maï, la programmatrice de l'usine à gaz, que je remercie d'ailleurs de nous avoir programmé, d'amener Broken Bridge parce que c'est vraiment la nouvelle génération, c'est plus énergique et je trouvais cool de faire ce pont entre notre génération de quarantenaire et puis cette nouvelle génération. Ouais, quelles sont peut-être les similitudes que vous voyez finalement entre cette ancienne génération et puis cette nouvelle ? Est-ce qu'il y en a ? Je pense la passion de faire quelque chose d'intègre et puis il y a des guitares, des basses, de la voix, de la batterie. Et on donne tout comme des animaux sur scène et ça Exactement. c'est très joli toujours à voir. Swap, donc justement le nouveau vinyle qui est là, qui est tout frais, tout chaud. Écoutez-le à la maison, allez les voir en concert, notamment le 1er février à l'usine à gaz. D'autres dates ? Alors on a d'autres dates qui vont être prévues, mais pour l'instant les programmations ne sont pas sorties, donc on ne peut pas les annoncer. Voilà. On se réjouit en tout cas de vous suivre sur les réseaux sociaux pour en savoir plus. N'hésitez pas à nous faire part et puis on les partagera avec plaisir à l'antenne. Un clip aussi ? Alors clip, on en parle. Maintenant, il y a toujours une question de budget, de temps. Alors nous, on fait tout nous-mêmes. L'enregistrement a été fait nous-mêmes. On voulait faire le clip nous-mêmes, mais c'est vrai que c'est quand même un certain travail. Il faut du matériel, il faut des choses, il faut prendre le temps. Et puis on s'est dit, on n'a pas envie de se précipiter forcément. Peut-être qu'on fera un autre vinyle, puis on fera un clip pour l'autre vinyle. Il faut qu'on discute encore de
voilà, des prochains projets. En tout cas, on se réjouit de retrouver Swab sur scène à l'usine à gaz le 1er février. Alors merci d'avoir été avec nous. Salutations à tout le monde, vous passerez le message et vous revenez nous voir la prochaine fois tous ensemble avec peut-être un petit morceau en live sur le plateau. Ce serait top, ouais. Et ben voilà, on prend rendez-vous. À très bientôt. Alors. Merci. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve tout bientôt. Belle suite de programme. Ciao, ciao.